Prière d'aujourd'hui 27 septembre 2024 2 Corinthiens 9h06. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui appelés à prier et à réfléchir sur le message puissant que Dieu nous apporte dans 2 Corinthiens 9:6. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Cette parole de Dieu n'est pas seulement une promesse, mais un principe divin qui régit notre vie spirituelle, matérielle et émotionnelle. Nous sommes tous semeurs dans cette grande moisson de vie, et aujourd'hui Dieu nous invite à réfléchir sur ce que nous semons et comment nous semons. Je vous demande de laisser votre « j'aime » sur la vidéo. Chaque « j'aime » contribue à diffuser ce puissant message de protection et de provision, atteignant davantage de personnes qui ont également besoin de sentir la main de Dieu. Ensemble, nous pouvons apporter cette prière à des milliers de vies, leur permettant de faire l'expérience de la multiplication des bénédictions du Seigneur. Prions. Cher Dieu et Père Céleste, nous voici, en ta présence, cherchant ta face et ta faveur. Nous venons à toi le cœur plein de foi, reconnaissant que tu es le Seigneur de toute générosité, celui qui multiplie les graines de notre vie. Aujourd'hui, comme ta parole nous l'enseigne dans 2 Corinthiens 9:6, nous voulons nous lancer dans la prière pour une générosité qui se multiplie, sachant que celui qui sème abondamment récoltera aussi abondamment. Et au mois de septembre 2024, dans notre campagne de prospérité et de provision divine, nous vous crions, ô Dieu, de venir déverser sur nous vos bénédictions de multiplication, de provision et de prospérité. Ô Père bien-aimé, en ce moment, nous faisons taire les voix autour de nous et ouvrons nos cœurs, sachant que tu es celui qui entend les prières de tes enfants. Nous venons devant toi, humblement, reconnaissant notre totale dépendance à toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes que des vases vides, ayant besoin de votre Saint-Esprit pour nous remplir de votre puissance, de votre bonté et de votre générosité. Père, ta parole nous enseigne qu'il y a un principe éternel dans ta création, celui qui sème récoltera. Et si nous plantons avec foi, avec dévouement et générosité, nous récolterons une récolte abondante, qui déborde, qui dépasse toutes nos attentes. Tout comme le fermier qui sème ses graines sur le sol, sans crainte, confiant que la récolte viendra au bon moment, nous nous lançons aussi, avec confiance en toi, sachant que tout ce que nous faisons avec foi en ton nom sera abondamment récompensé. Vous êtes le Dieu qui multiplie les graines plantées, le Dieu qui non seulement pourvoit, mais qui déborde. Par conséquent, nous plaçons devant toi tous les domaines de notre vie où nous désirons voir ta main multipliée. Nous demandons, Seigneur, multiplie la générosité dans nos cœurs. Puissions-nous être comme des arbres fruitiers, offrant de l'ombre et de la nourriture à ceux qui nous entourent. Puissions-nous être les canaux de ta provision, des personnes qui bénissent, qui partagent, qui s'aiment avec joie, car nous savons qu'en toi, la graine n'est jamais gaspillée. Seigneur, tu nous dis dans 2 Corinthiens 9:6 que celui qui sème avec parcimonie récoltera peu, mais que celui qui sème généreusement récoltera abondamment. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas semer avec crainte ou doute, mais avec un cœur plein de foi, sachant que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Donne-nous, Père, un cœur généreux, prêt à offrir du temps, des ressources, de l'amour et de la compassion, sans rien attendre en retour, mais en espérant que tu verras et multiplieras chaque acte de générosité dans nos vies. En ce moment, Seigneur, nous remettons tous nos besoins, tous nos rêves et désirs entre tes mains. Nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui nous laisse sans rien, comme nous l'enseigne le psaume 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Par conséquent, nous plaçons devant toi nos finances, nos familles,
nos emplois, nos ministères et tous les domaines où nous avons besoin de ta provision. Seigneur, que ta main puissante vienne sur nous pour répondre à tous nos besoins, et plus encore, puissions-nous voir ta générosité déborder, apportant la prospérité afin que nous puissions être une bénédiction dans la vie des autres. Nous savons qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire. Tu es le Dieu qui a divisé la mer, qui a fait tomber la pluie dans le désert, qui a transformé 5 miches de pain et 2 poissons en nourriture pour des milliers de personnes. C'est pourquoi nous implorons ta provision surnaturelle, croyant que tu multiplieras tout ce que nous avons entre nos mains. Seigneur, en ce mois de septembre 2024, nous sommes dans une campagne spéciale de prospérité et de provision divine. Nous savons que ton désir est que nous vivions dans l'abondance, que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement et de manière satisfaisante, en accomplissant ton objectif dans nos vies. C'est pourquoi nous crions avec foi, confiant que ce mois-ci, les portes seront ouvertes, les entreprises seront bénies, les dettes seront remboursées et les maisons seront abondamment approvisionnées. Nous croyons que tu es le Dieu qui multiplie les graines que nous semons et, dans chaque domaine de notre vie où nous avons semé avec foi, nous verrons une récolte abondante. À tes yeux, rien n'est trop petit. Vous voyez chaque détail, chaque sacrifice, chaque offrande, chaque acte de gentillesse. Et parce que tu es un Dieu fidèle, nous savons que ta récompense viendra. Maintenant, Seigneur, nous appelons tous ceux qui prient avec nous à une action de foi. Écrivez dans les commentaires la phrase « Semer avec foi ». Cette simple déclaration reflètera notre engagement envers ta parole. Lorsque nous écrivons « Semer avec foi », nous disons que nous avons confiance en toi, que nous ne sèmerons pas avec doute ou peur, mais avec la certitude que tu multiplieras. Que chaque personne qui fait cette déclaration se sente renforcée et confiante en ta provision. Père, nous sommes certains qu'en semant en ta présence, tes mains béniront et multiplieront chaque graine plantée. Votre parole est claire, donnez, et il vous sera donné, une bonne mesure pressée, secouée et qui déborde, vous sera donnée, Luc 6, 38. Par conséquent, nous nous abandonnons à toi, confiants que nous verrons ta faveur abondante sur nos vies. Père, nous avons confiance en ta puissance de nous multiplier. Chaque offrande, chaque geste, chaque graine de foi plantée en ta présence sera multipliée, apportant une récolte qui glorifiera ton nom. Nous voulons être des instruments de votre générosité dans la vie des autres. Que ta bonté, qui est sans mesure, nous permette de répandre des bénédictions, de toucher des vies, d'être des lumières dans ce monde nécessiteux. Et, Père, quand nous regardons autour de nous et voyons la multiplication de ta bonté dans nos vies, puissions-nous nous rappeler que tout vient de toi. Nous n'avons que ce que tu nous as donné. Chaque réalisation, chaque victoire, chaque bénédiction est le reflet de ta générosité envers nous. Et c'est pourquoi nous revenons vers toi avec gratitude et louons tout ce que nous sommes et avons. Que nos vies soient des offrandes vivantes sur ton autel, afin qu'à travers nous ton nom soit connu et élevé parmi les nations. Seigneur, aide-nous à rester fermes dans notre confiance en toi. Nous savons que le monde essaie de nous distraire avec des inquiétudes et des peurs, mais nous plaçons nos yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Qu'aucune difficulté ou adversité ne nous détourne de ta bonté et de ta fidélité. Tu es le Dieu qui voit chaque larme, qui entend chaque cri et qui répond parfaitement, au moment parfait. Père, enfin, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait. Chaque jour, chaque respiration, chaque petit miracle dans nos vies témoigne de votre attention constante. Et pour cela, nous te louons. Ton nom est saint, ton nom est glorieux.
Nous sommes éternellement reconnaissants pour ta présence dans nos vies, pour ta parole qui nous guide et pour ton esprit qui nous fortifie. Que tous ceux qui prient avec nous aujourd'hui ressentent ta paix qui dépasse toute compréhension, la certitude qu'en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Que ta prospérité et ta divine provision nous accompagnent tout au long du mois de septembre 2024 et au-delà, et puissions-nous, chaque jour, être des témoins vivants de ton amour et de ta générosité qui se multiplient. Ô Dieu de toute grâce et bonté, nous savons que tout ce que nous avons vient de toi, et que chaque graine que nous plantons, qu'il s'agisse d'amour, de gentillesse, de temps ou de ressources, vient de l'abondance de ton cœur dans le nôtre. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons apprendre de toi à être généreux, à donner non seulement ce qui nous reste, mais à donner tout ce que nous avons avec joie et foi, sachant que tu multiplies ce qui est offert avec un cœur sincère et pur. Père, nous savons que la peur essaie souvent de dominer nos cœurs, nous faisant nous accrocher à ce que nous avons, craignant le manque. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vaincre cette peur. Nous voulons placer toute notre confiance en toi, sachant que tu es le Dieu aux ressources infinies, qui ne nous laissera jamais manquer de rien. Comme tu l'as dit, Seigneur, si nous semons généreusement, nous récolterons abondamment. Et c'est la promesse que nous tenons. Tu es fidèle, Seigneur, et tu n'abandonnes pas ceux qui ont confiance en toi. Nous demandons au Seigneur de répandre sur nous et sur nos familles l'esprit de générosité. Puissions-nous être sensibles aux besoins qui nous entourent, que nos cœurs soient touchés par la compassion et la volonté d'aider ceux qui en ont besoin. Aide-nous, Seigneur, à voir comme tu vois, à aimer comme tu aimes et à donner comme tu l'as fait, sans réserve, sans mesurer les efforts, car nous savons que tout vient de toi et que tout est pour toi. Ô Seigneur des cieux et de la terre, toi qui as créé toutes choses et qui soutiens l'univers par la force de ta parole, nous implorons ta provision en ce mois de septembre 2024, dans la campagne de la prospérité et de la providence divine. Nous savons que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Nous savons que, même si les temps semblent difficiles, tu es le Dieu qui ouvre les portes sans issue, qui fait germer l'eau d'un rocher et qui multiplie le pain et le poisson pour nourrir les multitudes. Tu es le Dieu de l'impossible et en toi nous avons confiance. Seigneur, apprends-nous à semer avec foi. Donne-nous le courage de semer nos graines, même lorsque nous ne voyons pas le sol fertile, car nous savons que tu prends soin de la terre, que tu envoies la pluie et le soleil, et que tu veilles toi-même à ce que la graine germée grandisse et produise des fruits en abondance. Apprends-nous à attendre patiemment le temps des récoltes, sans abandonner, sans douter, sachant que ta parole est vraie et que tu honores ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Père, au nom de Jésus, nous demandons que, tout comme le Seigneur nous a enseigné la générosité, tu multiplies sur nous les bénédictions de ta provision. Que le Seigneur ouvre les cieux sur nos vies et déverse votre pluie de prospérité. Que tout ce que nous remettons entre tes mains soit béni et porte du fruit, apportant la subsistance nécessaire pour nous et ceux qui dépendent de nous. Nous prions pour ceux qui sont actuellement dans le besoin. Puissiez-vous, Seigneur, subvenir à chacun d'eux d'une manière surnaturelle, comme vous l'avez fait dans le passé et continuez de le faire. Ô Seigneur, nous te louons, car nous savons que tu es fidèle dans toutes tes promesses. Nous savons que ta parole ne revient jamais vide et que ce que tu as dit sur nos vies s'accomplira au bon moment. Ainsi, nous nous confions entre tes mains, sachant que nous sommes comme des graines entre tes mains, des graines que tu sèmes dans un sol fertile afin que nous puissions croître et porter du fruit pour ta gloire. Père, nous voulons aussi prier pour notre nation, en demandant au Seigneur de répandre sur elle un esprit de générosité et de justice. Que chacun de nous soit une lumière là où nous sommes,
un exemple de don, de compassion et de service envers les autres. Puissions-nous, en tant qu'Église, être un phare au milieu des ténèbres, montrant qu'il y a de l'espoir, qu'il existe un moyen de vivre en harmonie et en générosité. Nous demandons au Seigneur de susciter des dirigeants dont le cœur est concentré sur le bien-être du peuple, qui savent gouverner avec sagesse et justice et qui recherchent toujours votre conseil dans leurs décisions. Seigneur, toi qui es le propriétaire de tout l'or et de l'argent, apprends-nous à ne pas être esclaves de l'argent, mais à l'utiliser comme un outil pour bénir les autres. Souvenons-nous toujours que nous n'amassons pas de trésors ici sur terre, mais au ciel, où les mythes et la rouille ne se corrodent pas. Puissions-nous vivre avec un cœur détaché, prêt à donner, prêt à servir, sachant que toi, dans ta bonté infinie, prends soin de chaque détail de notre vie. Ô Dieu d'infinie miséricorde, nous voulons aussi te confier nos rêves et nos projets. Nous savons que nos projets ne se déroulent souvent pas comme nous l'avions imaginé, mais nous sommes convaincus que vous avez toujours le meilleur pour nous. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous demandons que, selon ta volonté, tu multiplies sur nous les opportunités, les ressources et la sagesse pour réaliser ce que tu as placé dans nos cœurs. Puissions-nous être de bons gestionnaires de ce que vous nous avez confié, sachant que tout est pour votre gloire. Seigneur, nous voulons, à la fin de cette journée, regarder en arrière et voir comment tu nous as guidés, dans chaque pas que nous avons fait. Nous voulons ressentir dans nos cœurs la paix de savoir que nous sommes au centre de votre volonté, qu'il n'y a pas de meilleur endroit où être qu'entre vos mains. Que chaque jour de ce mois de septembre 2024, nous voyons ta provision se manifester dans nos vies de manière extraordinaire, et que notre foi soit renforcée en toi. C'est pourquoi, Père bien-aimé, au terme de cette prière, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Nous savons que vous êtes fidèles et que vous n'abandonnez pas les vôtres. Nous faisons confiance à votre parole et vous attendons avec un cœur plein de gratitude. Merci, Seigneur, pour ta générosité, pour tes bénédictions qui se déversent déjà sur nous. Puissions-nous, chaque jour, reconnaître votre main puissante dans nos vies et puissions-nous toujours être reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, quelle immense joie d'être ici avec vous aujourd'hui, unis dans un même esprit et un seul objectif, chercher la face de Dieu, confiant en sa parole et ses promesses. Aujourd'hui, nous sommes guidés par le message puissant de 2 Corinthiens 9, 6, où l'apôtre Paul nous rappelle, « Celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. » Ce mot nous enseigne la générosité. Pas seulement cette générosité financière à laquelle nous associons souvent, mais une générosité qui va au-delà, une générosité qui touche le cœur, qui bénit les vies, qui est capable de transformer les réalités. Dieu nous appelle aujourd'hui à réfléchir, que semons-nous? Comment avons-nous utilisé notre temps, nos paroles, nos attitudes, nos dons et nos ressources? L'acte de semer est un acte de foi. Lorsque nous semons la graine dans le sol, nous n'avons aucune garantie immédiate qu'elle poussera ou portera ses fruits. Mais nous sommes convaincus qu'avec le temps, avec les soins appropriés et par la grâce de Dieu, elle prospérera. De la même manière, Dieu nous appelle à semer, à être généreux, à donner sans crainte, sachant qu'il est le Seigneur de la moisson. Combien de fois conservons-nous nos graines, que ce soit par peur, par insécurité ou par doute? Nous devenons hésitants à donner de l'amour, à offrir de l'aide, à abandonner quelque chose que nous considérons comme précieux. Mais le Seigneur nous dit, « Faites-moi confiance, semez abondamment et vous verrez le fruit se multiplier. » C'est le Dieu que nous servons. Un Dieu qui multiplie les graines que nous plantons avec foi et un cœur sincère.
Dieu ne s'intéresse pas seulement aux chiffres, ni à ce que nous donnons. Il regarde le cœur avec lequel nous donnons. Il veut que nous soyons généreux de joie, que notre cœur déborde lorsque nous bénissons les autres, sachant que notre récompense vient d'en haut. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble dans la prière, demandant non seulement notre prospérité et notre subsistance, mais aussi l'opportunité d'être des canaux de bénédiction. Lorsque vous donnez, vous faites partie du plan de multiplication de Dieu. Vous semez pour une récolte qui ne sera pas seulement la vôtre, mais celle de beaucoup. Votre acte de générosité aujourd'hui pourrait être le miracle que quelqu'un demande au Seigneur. Et en parlant de multiplication, je veux m'arrêter un instant et remercier tous ceux d'entre vous qui vous abonnez à notre chaîne. C'est merveilleux de voir comment notre communauté de prière et de foi grandit et se multiplie. Chaque nouvel inscrit est une nouvelle graine plantée, une nouvelle personne qui recherche la puissance de Dieu dans la prière. Et comme c'est beau de voir ça, ensemble, nous construisons quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous formons une chaîne de foi qui peut transformer des vies, des foyers et même des nations. Merci d'en faire partie, de vous joindre à nous dans ce voyage de foi. Maintenant, en revenant à la parole du Seigneur, nous voyons que l'acte de donner généreusement va bien au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux naturels. Lorsque nous semons dans le royaume de Dieu, il ouvre les écluses du ciel et déverse sur nous des bénédictions dont nous ne savons souvent même pas avoir besoin. Nous ne parlons pas seulement de richesses matérielles, mais de quelque chose de bien plus précieux, la paix, la joie, la santé, la protection divine, l'amour qui déborde dans notre foyer et dans nos relations. Combien de fois, lorsque nous semons l'amour, recevons-nous de l'amour en retour? Combien de fois, lorsque nous semons des mots d'encouragement, sommes-nous nous-mêmes encouragés? La générosité qui se multiplie est celle qui bénit à la fois ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu, une moisson abondante qui déborde pour tous. Alors, frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui, ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher de semer abondamment. Car, comme nous le dit la parole de Dieu, celui qui sème avec parcimonie récoltera aussi avec parcimonie. Mais si vous décidez, aujourd'hui, de semer avec foi, de semer avec confiance, de semer avec joie, vous verrez Dieu ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées, vous verrez des miracles se produire dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Confiez vos soucis à Dieu. Semez votre foi et croyez qu'il travaille déjà en votre faveur. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Quelle que soit l'ampleur du défi auquel vous faites face aujourd'hui, Dieu est plus grand que lui. Faites confiance, semez avec foi et attendez le miracle. Lorsque nous semons la générosité, non seulement nous recevons, mais nous devenons également des canaux de bénédiction pour les autres. Avez-vous déjà pensé que Dieu veut vous utiliser pour être la réponse à la prière de quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu veut multiplier à travers vous, bénissant votre vie et celle des autres autour de vous? Ne retenez pas la générosité que Dieu a placée dans votre cœur. Au contraire, permettez-lui de vous utiliser comme un instrument d'amour et de provision dans la vie de ceux qui en ont besoin. En conclusion, bien-aimés, je veux laisser un mot d'encouragement. Ne vous découragez pas si vous n'avez pas encore vu le fruit de vos semailles. Dieu est fidèle et juste. Il n'oublie pas ce que nous faisons dans la foi, et au moment opportun, la moisson viendra. Continuez à semer avec joie, en ayant confiance que le Dieu de la provision, le Dieu qui multiplie, prend soin de chaque détail. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Et rappelez-vous, celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Aujourd'hui est le jour pour semer avec foi, car la récolte de Dieu sera grande dans votre vie. Le Seigneur est votre berger.
Comme nous l'enseigne le psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Puisse cette vérité devenir vivante et puissante dans votre vie en ce moment. Puissiez-vous sentir la présence du bon pasteur, qui vous guide avec amour sur les chemins de justice, à travers les eaux calmes et les verts pâturages. Je déclare, au nom de Jésus, qu'il pourvoira à tous vos besoins. Que ce soit en matière de finances, de santé, de vie émotionnelle ou de relations, le Seigneur est aux commandes et il ne laissera pas ceux qui lui font confiance manquer de quoi que ce soit. Père céleste, je place devant toi la vie de cette personne qui prie maintenant avec moi. Seigneur, puisses-tu être le berger qui guide cette vie, qui montre le bon chemin à suivre, qui donne la sagesse pour prendre des décisions et qui éclaire les ténèbres du doute et de l'incertitude. Ta parole dit que le Seigneur est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse dans la gloire, et c'est pourquoi je te demande, ô Père, que ta provision puisse maintenant descendre sur cette vie. Puisse, au nom de Jésus, toutes les zones de pénurie être comblées par ton abondance. Si cette personne a besoin de portes ouvertes, ô Dieu, puisses-tu ouvrir les bonnes portes. S'il y a des domaines de la vie qui sont paralysés, qu'aujourd'hui, par ta grâce, ils commencent à bouger. Que le Seigneur, dans son infinie bonté, déverse l'abondance, la multiplication et d'innombrables bénédictions dans chaque détail de votre voyage. Seigneur, tu es le berger qui donne la sécurité. Même si cette personne traverse la vallée de l'ombre de la mort, qu'elle ne craigne aucun mal, car tu es avec elle. Votre personnel la réconfortent. Je déclare que tout esprit de peur, d'anxiété et d'insécurité tombe maintenant, au nom de Jésus. Que cette personne se sente en sécurité sous tes ailes, protégée par ton amour inébranlable. Père, là où il y a des doutes sur l'avenir, apporte la certitude de ta présence constante. Là où surgissent des préoccupations concernant la famille, les enfants ou le travail, cela apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Parce que le Seigneur est celui qui garde notre entrée et notre sortie. Le Seigneur est notre tour forte, notre refuge au jour de la détresse. Père, je demande aussi la paix. Que ta paix, celle que seul le Seigneur peut donner, envahisse chaque cœur maintenant. Bien souvent, au quotidien, nous sommes confrontés à des défis, à des difficultés, à des nouvelles qui tentent de nous voler la paix. Mais, Seigneur, nous savons qu'en toi nous trouvons la vraie paix, la paix qui ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, mais de la certitude que tu es aux commandes. Je demande que cette paix remplisse le cœur de cette personne maintenant. Qu'elle sache, avec une certitude absolue, que le Seigneur s'occupe de tout. Que le Seigneur travaille déjà dans tous les domaines de sa vie, même dans ceux où elle ne voit toujours pas de résultats. Seigneur, comme le berger qui prend soin, garde aussi les pensées de cette personne. Qu'aucune pensée de découragement, de tristesse ou de défaite ne trouve de place dans votre esprit. Que seules des pensées de victoire, de foi et d'espoir soient nourries. Qu'elle se souvienne, à chaque instant de la journée, que le Seigneur est à ses côtés, fortifiant, renouvelant et guidant. Ô Père, je demande qu'aujourd'hui soit un jour de bénédiction et de réalisation. Que chaque pas que fait cette personne soit béni par toi. Que chaque décision qu'elle prend soit guidée par ta sagesse. Que ta main soit sur elle dans tous les domaines de sa vie, lui apportant prospérité au travail, harmonie à la maison et santé dans le corps. Qu'aucune arme formée contre elle ne prospère, et que ton Saint-Esprit la préserve de tout mal. Que ce soit un jour où le Seigneur montrera sa fidélité. Puisse cette personne voir les signes de votre sollicitude dans les moindres détails. Qu'elle ressente votre amour de manière palpable, en paroles, en gestes et en actions venant de là où elle s'y attend le moins. Que le Seigneur la surprenne avec des bénédictions, des dons du ciel et qu'à la fin de cette journée, elle puisse lever les mains et dire, « Le Seigneur était avec moi à chaque instant. Le Seigneur a pris soin de moi et ne m'a laissé manquer de rien. » Père,
Je te remercie pour chaque vie qui est ici maintenant, qui entend et reçoit cette parole. Je crois que tu es le berger qui guide, qui pourvoit, qui protège et qui bénit. Je crois que tu es le Dieu d'une abondante générosité, qui multiplie tout ce que nous remettons entre tes mains. Comme ta parole nous l'enseigne, celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que tous ceux qui ont planté avec foi voient la récolte abondante que tu as promise. Au nom de Jésus, je déclare qu'aujourd'hui est un jour de victoire, de paix, de sécurité et de bénédiction dans la vie de cette personne. Que le Seigneur aille de l'avant, préparant le chemin, et qu'à la fin de cette journée, nous puissions tous glorifier ton saint nom, sachant que le Seigneur est fidèle dans tout ce qu'il fait. Amen et merci à Dieu.